Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique de Sigvan Luo dans le dernier Sudoku Grand Prix. Celui-ci rapportait 30 points, donc a priori un tout petit peu plus difficile que les précédents. On va voir là encore jusqu'où je vais en n'utilisant pas de candidat. Je n'ai pas souvenir du tout. Si, je sais très bien que moi j'ai utilisé des candidats dès le début quand j'ai résolu. Je ne sais même pas pourquoi je le précise encore. Alors, voyons. Ah, bah tiens, ça c'est assez intéressant. Dans cette colonne, il manque un 2 3 4 5. Là, j'ai 2 3 4 5, donc ça permet de placer un 1 ici directement. Là, j'ai 3 4 5, donc ça permet de placer le 2 ici. Il me reste 3 4 5 à placer dans la colonne. Là, j'ai 4 et 5, donc ça c'est 3. Et là, c'est 4 et 5. Et par contre, je ne vais pas pouvoir faire mieux dans l'immédiat. Donc pour le moment, je vais essayer de ne pas noter. On va voir si j'arrive à poursuivre. Je vois le 6 et... Ah, bah tiens, il y a le même genre de logique ici. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, donc ça c'est pas 3. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle des 5 jetons cachés. Là il reste 6, 7, 8, 9, j'ai 6, 7, 8, donc c'est un 9 ici. Là il me manque 6, 7, 8, ouais, donc ça c'est 6 ou 7, 6 ou 8, 7 ou 8. Au moment j'ai dit je les note pas. Mais ça avance bien. Je vais avoir un 9 par ici. Ah bah tiens, avec les 3 qui sont là et ce 3, on élimine toutes ces cases. Ça permet de placer celui-ci. Et avec tous ces 3 ici, je peux en placer un là. Je vais en avoir un par ici. Ah bah tiens, avec les 3 qui sont là et lui, je peux placer un 3 ici. Avec ces deux-là et lui, j'ai ce 3 ici. Et je pense qu'on a placé tous les 3 de la grille. Ok. Comment est-ce qu'on va poursuivre ça? 4 et 2 ne sont pas là-dedans. Ah, tiens, le 9 et le 7 qui sont pas là. Ils sont pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 9 et le 7 sont là. Ça, je me sens quand même obligé de le noter. Bon, allez, demain, je vais arrêter de finasser et je vais noter mes candidats 4 et 5 ici. Comment est-ce qu'on va poursuivre après ça? Ça, c'est... Ah, mais... Ah oui, ben voilà, maintenant j'ai besoin d'un 8 sur la ligne. Il est ni là ni là, donc il est là. Et ça, c'est un 1 et un 6. Allez, je vais les noter. Poursuivons. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 4 et 5. J'ai assez peu de limitations quand même. Je cherche les limitations sur les 9, mais je vois rien de vraiment utile. Je vais quand même noter les candidats dans ces cases-là. J'ai noté à chaque fois qu'il y en avait seulement 2. Là-dedans, 1, 7, 8, 9, ça c'est 1 ou 7. Ça c'est parmi 1, 8 et 9. Ah bah, tout simplement le 4 vient ici. Celui-ci, il n'est pas disponible dès le début, mais ça fait un petit moment que je peux l'avoir tout de même. Je vais avoir un 4 par ici, ça ne m'aide pas. Je vais avoir un 9 par ici et un 9 par là, d'accord. Ça ne m'aide pas non plus. Un 9 par ici, un 9 par là, c'est pas très utile. Notons qu'il y a un 2 par ici. Avec ce 6, allez, je vais noter les candidats. Bon, quand je vais arrêter de faire la fine bouche, ça c'est un 2 ou 6, donc le 2 est par ici. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 5. Et je crois que j'ai pas de limitation pour le moment sur ces candidats. C'est un peu fâcheux. Ah, par contre, le 6 et le 7.
qui ne sont pas là. Dans ce bloc, le 6 et le 7 ne peuvent être que dans ces deux cases. Ça, c'est déjà plus intéressant. Ah oui, voilà pourquoi c'est intéressant. Et c'est intéressant d'avoir noté les candidats. Donc maintenant que le 6 et le 7 sont dans ces deux cases contiennent les chiffres parmi 1, 2 et 5. Et le 5 m'interdit de mettre ça ici. Et dans cette case, j'ai une paire cachée. C'est-à-dire que j'ai besoin du 1 et du 2 pour remplir ces deux cases. Donc le 1 et 2 ne seront nulle part dans le reste de cette colonne, ce qui me permet de placer ce 6, puis ce 1, puis ce 2. Ce 1 me donne ce 6, et ce 2 me donne le 1, et ce 6 me donne le 7, qui va permettre de résoudre les ambiguïtés de cette ligne. Et ce 7 à son tour me permet de résoudre les ambiguïtés de cette ligne. C'est quand même plus confortable avec des candidats. Le 1 disparaît de ces cases, et ça, c'est pas encore totalement résolu. Dans cette colonne, il me manque le 8 et le 9. J'ai un 8 ici. Donc quelque chose me dit qu'à partir de là, il y a bonne chance que ça soit plus facile. Sur cette ligne, j'ai besoin de 1, 2 et 7. J'ai le 2 et 7 ici. 2 et 7 ici, j'ai le 7 là. Ça, pour compléter le bloc, c'est 8 et 9. J'ai un 8 ici. Ici, il me manque 1, 4 et 5. J'ai des limitations. Je les note comme je suis parti. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 8. Le 8 n'est pas là, donc il vient là. Et ça, c'est un 4 ou un 5. Donc ces deux là. Et ça me permet de détecter une autre paire cachée. J'ai besoin du 4 et du 5 pour remplir ces deux cases, donc le 5 n'est pas là. Et le 2 n'est donc pas dans ces cases-là. Pour compléter la ligne, il me manque un 1. Il n'est pas là, donc il vient là. Et le dernier chiffre qui me manque dans la ligne, c'est le 6. 4, 5 et 9. 9, 5, donc ça c'est 4, ça c'est 9, ça c'est 5, 4, 4, 5 en bas. Et le 1 que j'ai placé tout à l'heure à cet endroit me permet de résoudre cette ambiguïté. Sur la première ligne, il manque 2 et 8, j'ai le 8 ici. Sur cette colonne, il me manque 4 et 5, j'ai le 4 ici. Ces deux 9 me permettent de placer le 9 ici. Ça, c'est un 2 et un 6, je ne les ai pas pour le moment. Ça, dans la colonne, il manque 5 et 7, j'ai le 7 ici. Oups. Ça me permet de placer ce 1 et ce 5. Avec ce 1 et ce 1, je place un 1 ici. Ça, c'est un 2 et un 6, j'ai le 6 ici. Ce 6 n'est pas là. Ça, c'est un 2. Je complète la ligne avec un 4. Je complète cette ligne avec un 7. Et celle-ci avec un 2. Voilà, donc les 30 points étaient justifiés par le fait qu'il y ait besoin de dénicher des paires cachées, ou au moins la première, vraisemblablement. Peut-être qu'il y avait moyen de contourner pour la deuxième. En tout cas, c'est ce que j'ai repéré lors de cette résolution. Merci de votre attention. À très bientôt sur Sudokanar.